Bonjour à tous, bienvenue sur PathoBet Online pour un webinaire consacré aux vaccins ARN. Dans le contenu de cet exposé, on comprendra tout d'abord une présentation des différentes catégories de vaccins, des rappels sur les mécanismes de la réponse vaccinale, les principes sur lesquels repose la vaccination avec un vaccin ARN, quels sont leurs avantages et limites, et enfin quelques perspectives. Qu'est-ce qu'un vaccin ? Du point de vue immunologique, un vaccin est une fraction ou une substance d'origine microbienne qui, administrée à un animal, va lui conférer une immunité vis-à-vis de l'infection produite par le microbe ou les microbes dont il provient. Du point de vue légal, c'est un médicament qui, lorsqu'il est administré, va provoquer l'induction d'une immunité active vis-à-vis de différents agents et prévenir la maladie qu'il provoque. Il existe différentes catégories de vaccins. On en connaît deux grands types, que sont les vaccins vivants et les vaccins tués, dits aussi inactivés. Pour les vaccins vivants, ce sont essentiellement des vaccins préparés à base de virus. Donc ces virus sont atténués, c'est-à-dire qu'ils ont perdu leur virulence et la capacité d'induire l'apparition de signes cliniques. La plupart du temps, ces virus ont été atténués par différentes méthodes, comme le traitement à la chaleur ou la culture dans des conditions dégradées de température, qui provoquent un certain nombre de mutations de leur génome et leur fait perdre leur capacité pathogène. Il existe une autre modalité utilisant des virus vivants, ce sont les virus dits recombinés, où la séquence codant une protéine de notre agent a été introduite dans un virus vivant. L'autre catégorie de vaccins, ce sont les vaccins tués ou inactivés. Donc on peut retrouver des vaccins contenant les agents entiers, que ce soit des virus ou des bactéries, mais il existe aussi une fraction de vaccins sous-unitaires, qui peuvent être des vaccins à base d'anatoxines, c'est-à-dire de toxines qui ont été inactivées, le plus souvent par la chaleur, de protéines, et nouvellement, et c'est l'actualité de l'année 2020, basée sur la séquence ARN codant une ou plusieurs protéines. Donc généralement, ces vaccins tués ont une capacité immunogène bien moindre que les vaccins vivants qui, eux, ont des capacités à se multiplier, à se répliquer. Et donc, tous les vaccins inactivés contiennent une fraction adjuvante qui permettent d'augmenter l'immunogénicité de ces vaccins. C'est la grande différence entre des vaccins vivants et des vaccins tués. Donc les vaccins ARN font partie des vaccins inactivés. Donc, comment se produit la réponse vaccinale ? À l'origine, il existe un type cellulaire qui est central dans l'activation de la réponse immunitaire, que sont les cellules dendritiques. Ces cellules ont la capacité de capturer, de capter de l'antigène dans l'environnement et de l'apprêter pour le présenter aux lymphocytes T qu'ils vont activer de cette façon, induisant indirectement également l'activation des lymphocytes B. Comment est-ce que cela se produit ? Si on reprend la cascade à la suite d'une administration d'un vaccin, soit par voie sous-cutanée ou par voie intramusculaire, il y a création d'un dépôt d'antigène ou d'un agent qui va se multiplier, ou plus nouvellement d'ARN codant une protéine, on le verra un petit peu plus loin. Il va y avoir prise en charge par les cellules dendritiques qui vont migrer vers le centre lymphoïde drainant ce site où a été réalisée l'injection. Il peut y avoir aussi diffusion libre d'antigènes qui va être captée par des cellules localisées dans le nœud lymphatique drainant. Le nœud lymphatique drainant représente un site où sont réunis les principaux effecteurs cellulaires, non seulement les cellules dendritiques qui présentent l'antigène, mais aussi les lymphocytes B, T, et leur interaction dans ce micro-domaine, environnement, va permettre l'apparition, par exemple, d'une réponse anticorps
après différenciation des lymphocytes B en plasmocytes. Donc au départ, on voit qu'il existe une activité forte d'apprêtage et de présentation antigénique aux lymphocytes T d'une cellule spécialisée qui est la cellule dendritique. Mais selon les modalités de capture de l'antigène, on va avoir apparition de réponses différentes. Si l'antigène est endogène, comme c'est possible par exemple avec un virus qui se répliquerait à l'intérieur de la cellule, donc avec une localisation cytoplasmique, il y a prise en charge par le réticulome endoplasmique après dégradation de l'antigène sous forme de peptide, chargement du peptide sur les molécules du complexe majeur d'histocompatibilité de type 1 et activation des lymphocytes CD8. Ces lymphocytes CD8, ils ont des propriétés cytotoxiques vis-à-vis de cellules infectées, par exemple, par un virus ou des bactéries intracellulaires, comme par exemple l'hystéria. A l'inverse, si l'antigène est exogène, c'est-à-dire qu'il est situé à l'extérieur de la cellule, les modalités de captation de l'antigène sont différentes. Cette fois-ci, il va être pris en charge dans des vésicules sous-membranaires, que sont les endosomes, y être digérés pour être chargés cette fois-ci en association avec les molécules du complexe majeur d'histocompatibilité de type 2. Et la reconnaissance par les lymphocytes T CD4 d'un complexe peptide molécule du complexe majeur d'histocompatibilité va conduire à leur activation. Qu'est-ce qu'un vaccin ARN? Un vaccin ARN, le principe est déjà connu depuis longtemps. La première description a été réalisée par Lvov dans un article fondateur dans le journal Science en 1990, il y a déjà donc plus de 30 ans. En réalité, il existe différents types de vaccins ARN. Ceux pour l'instant utilisés chez l'homme, qu'on va qualifier de conventionnels, sont constitués d'un seul ARN messager qui contient un cadre de lecture, ici ORF pour Open Reading Frame, qui code pour une protéine vis-à-vis de laquelle on veut immuniser l'organisme. Donc la structure de l'ARN messager est une structure classique avec une tête et une queue poly-A pour une taille d'environ 3 à 5000 bases. Il existe une autre catégorie de vaccins ARN qui pour l'instant est de type expérimental, qui n'a jamais été utilisé chez l'homme ou chez l'animal. Ce sont des vaccins ARN dits autoréplicatifs ou réplicants. Contrairement au premier, aux vaccins ARN conventionnels, ils contiennent des séquences codant pour des polymérases, et notamment une ARN polymérase qui est capable de lire l'ARN. Donc elle est dite ARN dépendante. En aval de cette machinerie permettant la réplication de l'ARN, on peut insérer un gène d'intérêt, par exemple la protéine vis-à-vis de laquelle on veut immuniser l'organisme. On a donc une structure globale qui est certes de plus grande taille, comprise autour de 10 kilobases, mais qui a la capacité à s'amplifier spontanément. Quels sont les mécanismes de la vaccination ARN? Donc, si l'on considère un vaccin ARN conventionnel, comme décrit précédemment, pour permettre l'entrée de cet ARN dans les cellules qui vont l'exprimer sous forme de protéines, il faut que cet ARN soit empaqueté dans un liposome. Ce liposome va fusionner avec la membrane cellulaire, ce qui va permettre la libération dans le cytoplasme de la cellule de l'ARN messager qui, lorsqu'il est pris en charge par les ribosomes, va permettre la synthèse d'une protéine. Cette protéine va suivre le processus habituel de maturation et notamment son passage à travers le réticulome endoplasmique, lui permettant d'acquérir la structure tridimensionnelle qu'elle occupe habituellement. Donc la cellule qui a traduit l'ARN messager
en protéines, peut être de différents types cellulaires, ça peut être une cellule musculaire, ça peut être aussi un fibroblaste, selon le site d'injection du vaccin. Cette protéine va être libérée spontanément dans le milieu, dans l'environnement cellulaire, ou bien à la faveur de la lyse cellulaire, elle va être produite et libérée en quantité pour être prise en charge par la cellule dendritique et ainsi démarrer le processus de présentation antigénique. Donc ces vaccins présentent des avantages. Ils permettent très rapidement de produire des réactifs qui vont induire une réponse immunitaire chez l'animal. Par ailleurs, on peut modifier quasiment à volonté la séquence portée par cet ARN messager. Ils sont donc dits éditables. Ils présentent une très bonne innocuité, à la fois parce qu'ils ne contiennent pas de matériel infectieux. Ils sont non intégratifs, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas, contrairement aux séquences ADN, pouvoir s'intégrer dans le génome cellulaire, car leur dégradation survient très rapidement après administration. Ils présentent une très bonne sécurité sanitaire pour constituer des stocks ou le produit final, puisque leur synthèse ne nécessite pas l'utilisation de micro-organismes potentiellement pathogènes. Ils peuvent être produits à de grandes échelles de synthèse et ils sont, et c'est un grand avantage, inducteurs à la fois d'une réponse cellulaire, et notamment cytotoxique, et une réponse anticorps, ce que permettent la plupart des vaccins. Ils présentent cependant, à l'heure actuelle, encore quelques limites. En effet, pour développer ce type de vaccin, il faut avoir une excellente connaissance de l'agent infectieux vis-à-vis duquel on veut immuniser et protéger l'organisme. Et il faut aussi une bonne compréhension des mécanismes infectieux, comme ce fut le cas pour le coronavirus SARS-CoV-2 et l'utilisation de la protéine Spike. Pour l'instant, la stabilité de ce type de vaccin reste encore limitée, même si on voit que les connaissances acquises ces derniers mois ont beaucoup progressé et que les conditions très drastiques de conservation à des températures négatives extrêmement basses, celles permises par des congélateurs moins 80, se sont galvaudées et que la conservation au froid suffit maintenant. Par ailleurs, l'autre limite actuelle est la durée de l'immunité induite avec ces vaccins et que probablement des améliorations futures, soit à travers la dose administrée, soit avec la combinaison avec des substances adjuvantes, permettra d'allonger la période de couverture permise par cette vaccination. Dans le milieu vétérinaire, il y a actuellement très peu de données. Celles qui existent sont au stade du concept et des travaux ont été engagés, notamment pour la vaccination contre le virus de la fièvre afteuse ou le virus rabique, mais il n'y a pas de vaccin commercialement disponible utilisant cette technologie. Probablement que dans l'avenir, il y a des pistes sérieuses qui sont investiguées à travers l'utilisation de vaccins ARN réplicatifs, qui est donc la deuxième catégorie de vaccins dont je vous ai parlé. En effet, étant donné qu'ils ont la capacité de s'auto-amplifier, on peut utiliser des doses extrêmement petites par rapport aux vaccins ARN conventionnels qui nécessitent une assez grande quantité d'ARN pour initier la réponse. Et donc, ces vaccins ARN autoréplicatifs peuvent être produits à moindre coût, diminuant l'échelle de synthèse par rapport aux ARN des vaccins conventionnels. Par ailleurs, étant donné qu'ils se multiplient, s'amplifient, comme le ferait en quelque sorte un agent infectieux, ils présentent une meilleure immunogénicité et une latence plus longue de la période pendant laquelle le système immunitaire est stimulé. L'autre volet sur lequel des progrès devront être
accompli avant une utilisation chez les animaux domestiques, c'est l'amélioration de la stabilité de ces produits, en particulier vis-à-vis de la température. Donc à minima, il faudra que ces vaccins puissent être conservés soit au froid positif, voire même à température ambiante, avant de pouvoir être diffusés dans les élevages. Merci de votre attention.